des Pipotes TV. Bah, là, on est le dimanche 3 avril. Voilà. Donc, bah, un nouveau JT. Je vous cache pas que ça va être un sacré bordel, ce JT, parce que j'ai donné des conneries, mais vraiment là, comme vous le savez, pour certains, je suis parti quelques jours en vacances. Donc, je suis revenu, j'ai dit, bon, notre président, il va se représenter, et ça, moi, ça me plaît bien. Donc, je me dis, je vais faire un peu une éloge, parce que c'est vrai qu'il se fait démonter par tout le monde, et en fait, il a fait aussi des choses bien. Voilà. C'est ça que les gens, ils oublient. Donc je voudrais faire une petite vidéo sur lui et ça me fait plaisir. Alors vraiment j'ai trouvé des conneries mais vraiment ça allait. Alors donc je suis parti donc je suis parti en Bretagne hein, pendant 2 jours, 3 jours. Alors là je connaissais pas trop, je ne vais pas vous cacher là où je suis allé, je n'avais jamais été. Je n'avais jamais été. Alors au niveau du temps, il n'y a pas de surprise. Hein. Ah oui non, c'est vrai qu'on le dit souvent en Bretagne, tu y arrives, et oui, c'est vrai. Déjà, c'est l'avantage de la Bretagne, c'est que tu sais ce qui va t'arriver sur le coin du nez et il te l'arrive. Ouais. Et là où j'étais à Quiberon. Alors, Quiberon, les écrits. C'est bon. Nous on dit Quiberon. Et c'est vrai que alors là, c'est des Bretons. Hein. Ah, tu les reconnais tout de suite. Par contre, ça, c'est un truc. Beaucoup, ils sont rouges. Rouge. Je dis, oui. Allez, ça, c'est un breton. Oh, lui aussi. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est tout rouge. Une populace comme ça. Ah bon, c'était pas mal quand même. Ouais. Bon, et je vous raconte ma vie, on s'en fout. Donc là, du coup, j'ai dit en rentrant, j'ai dit il faut que je fasse cette petite vidéo quand même, parce que j'avais rien de prêt, et puis j'ai noté des conneries. Alors, on va parler de Macron. Macron, bah, qui est bien, je l'aime bien. Moi, de toute façon, je suis là. Il est bien. Et donc là, on va parler, par exemple, c'est vrai que le premier petit point que j'avais noté, est-ce qu'il est socialiste, Macron? Parce qu'on ne sait pas trop, Il y en a, ils disent oui, là, qui disent non, les gens ne savent pas. Ben, est-ce qu'il est socialiste? Eh bien, écoutez-le déjà, il va vous dire. Alors là, c'était en 2014, vous voyez, donc, est-ce qu'il était... Vas-y. Moi, je suis socialiste, et je l'assume. Voilà, je suis socialiste, et je l'assume, voilà, ça c'est clair, c'est net. Bon, alors c'est vrai que des fois, il y a que les cons qui ne changent pas la vie, hein, mais des fois, il dit plus ça tout à fait. Non 2 ans après, t'es socialiste ou pas, toi? Qu'est-ce qu'il dit? L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Donc en fait, il n'y est pas. Ça dépend. Il faudra leur demander là en ce moment, est-ce qu'il y est, je ne sais pas, mais voilà. Ça, c'est quand même Macron. Mais toujours, et il a une particularité, c'est ça que j'aime chez lui. Il peut mentir, mais avec un aplomb mais extraordinaire. Tu sais, nous, on serait un peu rouge, tu sais. On ravalerait la pomme d'Adam, on serait comme les Bretons, tout rouge. Tu sais. Lui, non. Lui, il peut mentir. Donc, alors, je sais pas. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point que je voulais vous faire. Ouais, ça va être assez à l'arrache quand même, c'est cool. Hein. Et là, donc, je voulais parler quand même, parce que c'est un point important. C'est la nouvelle réforme des retraites qu'il veut faire. 65 ans. Ouais. Il va falloir gratter. Enfin, il va falloir gratter. Pour les vieux qui sont au chômage, ils resteront au chômage. Ils auront le RSA. Mais bon, on ne grattera pas, il n'y a pas de boulot. Donc, mais bon, c'est à 65 ans. C'est tout ça. Donc, écoutez-le. Hein. Il veut mener l'âge légal jusqu'à 65 ans. D'augmenter l'âge légal progressivement, mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Alors, évidemment, il n'a pas toujours dit ça. Non, il n'a pas toujours dit ça. Parce que... Et écoutez ce qu'il disait. Alors, c'est un poil un peu plus long. Hein, je crois que j'ai 30 secondes. Bon courage pour arriver à 62 ans. Il disait à l'époque. Écoutez, ce passage-là, il est vraiment... Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Donc voilà, lui il sait vous expliquer que non, il ne faut pas le faire, puisque ça ne sert à rien. Hein. Ah mais oui, c'est bien. Peut-être que celui qui sera face à lui, il pourra lui dire, il pourra lui reprendre ses mots, il pourra reprendre ses phrases, et ça, ce sera bien. Et voilà. Là, il nous sortait la retraite, pas la retraite, hein, la retraite à point. 10 balles le point, je crois. C'était pas mal, hein. Tu disais, c'est chouette, 10 balles. Voilà. Et donc, il voulait ça. Et supprimer, c'était surtout son truc. Tous les régimes spéciaux. C'est vrai qu'il y en a, il y a les profiteurs. Ça veut pas y. Donc, qu'est-ce qu'il disait quand il présentait son petit projet là? Il disait, c'est un projet de justice sociale et de progrès social. Ouais.
Et là, alors elle avait dit, là il était clair, je ne tolérerai aucune exception dans les régimes spéciaux. Hein, dans les régimes spéciaux. Je ne sais pas pourquoi je répète deux fois la même chose. Et ça, il avait dit, ça c'était clair et net. Hein. C'était... Et il n'y aura plus de régimes spéciaux, à proprement parler. C'est pas possible dans un système qui est universel par points. Donc, on ne va pas garder... Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos, hein. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Donc ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, donc pourquoi pas pour les infirmiers, les aides-soignants. Et puis on va refaire nos régimes spéciaux. En 2 temps, 3 mouvements, on y est. Non. Et en fait, 3 mois plus tard, donc je lisais à l'article, 3 mois plus tard, pas 6 ans après, 2 ans après, non, là c'était 3 mois plus tard, hop, plus d'une dizaine de régimes spéciaux étaient aménagés ou même revenus, et même certains, ils avaient la retraite à 52 ans. Enfin, donc c'est fou, on est passé du mec... Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Il dit jamais, ça sert à rien, la retraite à 64 ans. Après, il crée la machine à points avec, vous savez, l'autre blaireau, là, son bouc de blaireau, là. Il est parti, là, au Havre. Et puis, 3 ans après, bah, lui, maintenant, il te propose la retraite à 65 ans. C'est une folie, quoi. Il faut dire que là, en ce moment, on serait avec notre retraite à points. Maintenant, la retraite, on n'entend même plus parler. Comme si ça n'avait pas existé dans son cerveau, quoi. Ah ouais, non mais là c'est grave. Voilà. Donc ça, bah, voilà, ça c'est lui. Hein, quelque part, c'est bien. Au moins il a une constance dans son irrégularité. Il peut dire n'importe quoi. Et les gens, ben, apparemment, il y a toujours des gens. Même si les sondages, il y en a qui commencent à gueuler un peu, disent que c'est un peu du tout. Bon, alors voilà. Allez, on va finir. J'ai encore des petites conneries, mais pas grand chose. Hein. Ah ouais, celle-là, je voulais la parler de celle-là. Cette phrase-là me fait rire. Et je crois que j'ai encore. Ouais, McKinsey, après on parle un peu. Tout le monde en parle. Moi, quand tout le monde en parle, ça me fait chier d'en parler. Là, je voulais juste revenir, parce que c'est vrai que pendant son quinquennat, là, il a fait quand même des choses qui étaient chouettes, qui étaient belles. C'est vrai que c'est ça. Et donc, je vais vous mettre un extrait d'une vidéo. On se souvient, quand on revoit la vidéo, on s'en souvient. C'était une entreprise, un GMS. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement, et puis je m'en fous. Et bah, c'était la fermeture de l'usine. Et donc les gens, ils manifestaient un petit peu, ils étaient un peu leur colère, parce qu'ils allaient au chômage. Et lui, il les a fait une petite déclaration, parce que à côté de chez eux, il y avait une entreprise, une fonderie, qui allait chercher du monde, ils ne trouvaient pas. Et personne ne veut y aller, les Français, bah, de toute façon les Français c'est des feignants, ça c'est sûr, on le sait. Et lui, donc quand il était là, il dit, certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. Et il rajoute, on l'entend, écoutez-le, vous allez voir, vous allez écouter, il dit, et ce n'est pas loin de chez eux. Écoutez-le. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, mais je sais bien. Et c'est pas loin de chez eux. Non, mais parle avec le préfet. Donc après j'ai même coupé parce que le patron il a dit non, attendez, non, là vous allez peut-être un peu loin, tout ça, il était un petit peu gêné. C'est vrai que lui il dit, bah, il faut qu'ils aillent gratter. Alors c'était, pas loin de chez eux, c'était à 143 km de chez eux. Ouais, c'était une fonderie. Donc lui il estimait que oui, au lieu de foutre le bordel, il pouvait aller là-bas. Donc c'est vrai, moi quelque part, je ne vais pas vous le cacher, c'est vrai que les Français, bah, c'est des feignants, ça, on le voit tous les jours, et bah, c'est vrai que si tu as, une petite Dacia, ta petite Dacia avec ton poste de radio, hop, le matin tu fais, alors ça ils avaient compté parce que bah, c'est de la petite route, hein, ça faisait 2 heures, 2 heures de route, bah, allez, tu commences mettons à 8 heures, tu te lèves à 5 heures, tu pars à 6 heures, tranquille, bon, faut partir un petit peu avant pour, voilà, s'il y a de la neige, hop. C'est peinard, et puis dans ta Dacia, puis le soir, si tu finis à 17 ou 18 heures, j'en sais rien, tu rentres chez toi, il est 20 heures, 21 heures, tranquille, tu manges, tu vas te coucher. Non, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, parce que c'est vrai que maintenant, avec le prix du gasoil à plus de 2 euros, ah ouais, il doit faire la gueule quand même. Mais lui, c'est vrai qu'il estimait que eh ben, tu as le droit, tu peux aller travailler à 150 km de chez toi et tu dois le faire. Ah, ça c'est sûr. Ça quoi, c'est des feignants. Alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Bah, quelque part, il n'a pas tort. Moi, je préfère être honnête avec vous. Hein. Les Français, c'est j'ai toujours dit. Alors on finit avec l'affaire McKinsey, hein, voilà, la petite bombe lancée par le Sénat, hein, c'est fou. Alors pour l'instant, la bombe, elle a du mal à péter. Alors déjà, bah, c'est vrai qu'il y a tous les journalistes qui essayent d'éteindre la mèche. Ah, c'est complètement affolé. Ils sont obligés d'en parler un peu. Alors derrière, tu as tous les autres qui essayent de la rallumer. Hein, les Mélenchon, Le Pen, Zemmour, Pécresse. Ils essayent, mais pour l'instant, ça fait un peu pétard mouillé. Bon, il reste une semaine. Donc, ça peut péter encore, mais quand on pense à Fillon avec l'affaire des costumes, comment il s'est fait désoyer, mais c'était fou. À côté, c'était du pipicha, hein, ça c'est sûr. Mais là,
Alors, je ne sais pas pourquoi Fillon, il s'est fait démonter comme ça à l'époque. Alors c'est vrai que sa femme était moche. Bon, remarquez, non, Macron aussi, sa femme est moche. Ouais, enfin, on s'en fout. Je vois pas le rapport. Je vois ce que je dis comme connerie, mais non, enfin, je sais pas. Mais là, l'affaire McKinsey, alors c'est des cabinets conseils, il n'y a pas que, hein, mais là, c'est des millions et des millions et des millions. Alors ça me rappelle un peu Martine. C'est vrai que t'as McKinsey et les APL, McKinsey et la réforme des retraites, McKinsey et la crise sanitaire. C'est là qu'on se rend compte, ils savaient rien. Dès qu'il y avait un problème, allô, McKinsey? Oui? Il y a un virus qui est arrivé chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ils savaient pas. Attends, on va te régler le problème. J'ai contacté Pfizer. Et parce que t'es rendu compte que le cabinet McKinsey, là, de conseil, ils étaient aussi conseil pour Pfizer. Il est conseil aussi. Conseil de la Macronie. Est-ce que c'est pour ça qu'on a eu du picousage à outrance? Je sais pas. Je suis pas capable de vous le dire. Moi, je sais pas. Je suis pas... Et là, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, la Macronie, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la République des arrogants, très arrogants, des inutiles et des ânes, ça c'est sûr. Là, c'est clair. Là, 5 ans, c'est le bilan. C'est vrai que le 12 février 2020, il avait déclaré aux députés de la République En Marche, il avait dit « Soyez fiers des amateurs ». Au bout de 5 ans, on peut conclure. Ça nous a coûté cher. Allez, votez Macron. Je voulais juste faire une aparté. C'est vrai que en Bretagne, j'ai mangé des crêpes. C'est quoi cette arnaque? C'est un piège à con. Puis alors moi, on est tombé dedans. C'est tout petit. Manger des crêpes, je dis d'accord. Bon allez, je vais vous dire. Bon, allez, terminé. Il nous aura bien fait chier quand même. Ah oui.